Bonjour Isabelle. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Très heureux d'être ici chez KFC, au siège de KFC à La Défense, au 14e étage d'une tour à La Défense. Et puis, merci d'avoir accepté le principe de cet entretien qui va rentrer dans une série d'entretiens où on va être amené à donner la parole à des dirigeants en franchise. Et puis, je rappelle rapidement le contexte. LCL est la banque des entrepreneurs depuis 160 ans. Assez logiquement, donc on est la banque des entrepreneurs en franchise. On est aussi le premier partenaire de KFC. Et puis enfin, l'idée, c'était donner un coup de projecteur, en tout cas sur un modèle d'entrepreneuriat qui a fait ses preuves. Je parlais de la franchise. Et quoi de mieux pour porter haut les couleurs de la franchise que de donner la parole justement à un leader en franchise. Et donc, je suis avec Isabelle Herman, directrice générale emblématique du réseau KFC. Et KFC, tout le monde connaît, c'est 400 restaurants un peu partout en France, détenus par un peu plus de 50 franchisés. Et ça représente 15 000 personnes un peu partout en France. Exactement. Tu nous as un peu dévancé parce qu'on est à 386 restaurants au moment où on se parle. Mais effectivement, on va atteindre la barre des 400 dans l'année. Donc c'est une affaire de semaines ou de mois. Exactement. J'avais un premier sujet concernant l'actualité. Elle est riche, elle est dense au niveau de KFC aujourd'hui. Est-ce que dans un premier temps, tu peux me dire quelles sont les ambitions de développement dans les prochaines années pour KFC ? Tout à fait. Donc KFC, déjà, c'est la 3e chaîne de restauration en France. On a pour ambition de doubler la taille de notre parc. Donc on s'est fixé un objectif de 850 restaurants. Donc l'enjeu, c'est vraiment d'accélérer notre trajectoire d'expansion tout en étant engagé dans une stratégie de fast good, à savoir d'une transition d'un business fast food à fast good. Fast good, c'est une élévation de notre niveau de jeu à 360 degrés, que ce soit dans l'expérience client, dans nos produits, dans le sourcing, dans les décors des restaurants et dans notre manière de faire du business. Très bien, donc vaste programme. Et puis alors j'ai compris récemment qu'il y avait une évolution du modèle puisqu'on était sur de la full franchise jusqu'à présent. Et puis là tu commences à communiquer sur la location-gérance. Est-ce que tu peux nous parler de cette évolution et peut-être nous rappeler aussi le profil des franchisés que tu recherches? Tout à fait. Donc pour la première fois, nous allons ouvrir un modèle hybride où nous allons recruter des franchisés à la fois en franchise complète et en location-gérance. Le principe de la location-gérance, c'est que on attire des entrepreneurs qui vont avoir besoin d'un investissement moindre pour pouvoir opérer des restaurants KFC. Donc pour être très concrète, ils auront besoin d'un apport d'environ 250 000 € pour pouvoir opérer un restaurant KFC avec un ticket global d'investissement de 800 000 €. Donc ils vont pouvoir être leur propre patron mais bénéficier de la force de frappe d'un KFC et de la marque KFC pour pouvoir faire du business et servir les clients. Et pour répondre à ta question sur le profil des franchisés, en fait, on cherche des entrepreneurs qui soient des bons gestionnaires et qui aient aussi le sens du client, qui aiment bien servir les clients et qui aient une proximité avec le terrain et avec, bien sûr, les équipes qui vont servir les clients. Tu parles du terrain, de la proximité avec les clients. Je sais que c'est un point évidemment très important chez KFC. On est dans un environnement économique, social un peu particulier aujourd'hui. Il y a des pressions sur le pouvoir d'achat. Quel est l'impact que cela peut avoir sur KFC dans ses offres, dans son positionnement, dans son accompagnement des clients? KFC est une enseigne accessible qui a pour vertu d'offrir du poulet frit à l'ensemble de la population française. Et notre enjeu, c'est vraiment de faire découvrir notre offre de poulet frit. Et malgré la tension sur le pouvoir d'achat, malgré la tension sur les marges, en fait, il est très important qu'on puisse continuer d'offrir et de rendre nos produits accessibles. Donc, on a dans notre gamme des produits à moins de 7 € entrée de gamme, comme des produits premium pour ceux qui veulent se faire plaisir. Donc, on a un large spectre de produits disponibles et puis on joue des offres éphémères avec des positionnements prix très attractifs comme la méga box à 5 € ou encore 2 menus à 10 € pour pouvoir répondre aux attentes des consommateurs qui ont un peu plus de pression au niveau de leur pouvoir d'achat. Il y a plein de sujets aujourd'hui au niveau des enseignes de franchise. Moi, il n'y a pas une semaine qui se passe sans que je découvre une nouvelle enseigne. Donc, il y a une offre pléthorique, je dirais, sur la restauration rapide. Comment tu arrives encore à te différencier avec le modèle KFC aujourd'hui sur ce marché qui semble déjà bien occupé? Écoute, on a la chance d'opérer une enseigne qui est présente en France depuis plus de 30 ans. Donc, on est une enseigne qui a fait ses preuves avec un ADN extrêmement fort. Comme tu peux le voir, on a le colonel Sanders, oui, le fondateur de l'enseigne, qui est sur tous les logos des restaurants et aussi des packaging qu'on sert à nos clients. Donc,
On a un fondateur et un ADN extrêmement fort qui nous distingue de beaucoup d'autres acteurs. Et puis, on a la force de frappe de notre groupe Yum, qui est le premier groupe de restauration au niveau mondial. Yum, c'est plus de 60 000 restaurants. C'est une vraie expertise en tant que franchiseur et on peut vraiment bénéficier de cette force de frappe au niveau des équipes centrales pour pouvoir être un franchiseur de qualité. Pour se différencier, du coup, ça passe par des innovations. Je sais que tu aimes souvent parler de la volonté de créer de l'émotion client. Est-ce que tu aurais quelques éléments pour éclairer ce sujet des innovations? Les gens viennent en fast-food pour se faire plaisir. Et ce qu'on a vu récemment, c'est qu'ils viennent surtout quand on leur propose de vivre des surprises et de découvrir des choses un peu audacieuses. Juste pour citer quelques exemples, on a une collaboration récemment avec un influenceur qui s'appelle Mr V, qui a été un produit co-designé avec l'influenceur, qui a mis sa patte dans la conception de la recette. Mais on a aussi eu la collaboration avec Burger King, le BFF Burger. Et les consommateurs répondre présent quand il s'agit de découvrir des choses un peu nouvelles qui sortent du quotidien. Donc, on s'évertue vraiment à travailler avec nos équipes R&D et marketing, un pipeline d'innovation surprenant qui crée cette surprise. Et puis la surprise, c'est pas uniquement dans l'assiette, dans les recettes, c'est aussi dans les décors de nos restaurants. On s'évertue à offrir un cadre chaleureux et une expérience qui est fluide, avec davantage de digitalisation. Donc on passe aujourd'hui via des bornes de commande qui sont très perfectionnées, qui vont intégrer demain de l'intelligence artificielle pour mieux répondre aux attentes des consommateurs et être encore plus personnalisés. Et puis on sert les clients à table avec le service à table, etc. Donc je dirais on essaie de bien accueillir nos clients et de leur offrir une expérience qui reste mémorable, même si on sert vite et on offre des produits accessibles. J'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'entendre parler de KFC. Je te propose qu'on parle d'un autre sujet qui est celui de l'entrepreneuriat. C'est un sujet qui nous est cher chez LCL. Et j'avais une première question à te poser. Pour toi, un entrepreneur, est-ce que tu peux donner la définition d'un entrepreneur? Qu'est-ce que c'est un entrepreneur? Alors avant de donner ma définition, j'ai juste envie de dire que je suis assez admirative des entrepreneurs parce que je trouve que ça demande beaucoup de courage, de résilience, d'adaptabilité. En tout cas, ça force l'admiration de mon côté. Et après, la définition pour moi, c'est une expression de cette citation qui est no pain, no gain. Donc c'est finalement prendre des risques pour pouvoir construire quelque chose en mettant ses billes financières derrière un projet. Clairement. Alors chaque enseigne de franchise a son propre modèle entrepreneurial. Est-ce que tu peux nous donner ce qui fait la singularité de ce mode d'entrepreneuriat chez KFC? Donc nous déjà on est un réseau qui s'est construit en France à 100% avec des entrepreneurs, des franchisés. Ce qui nous distingue des autres grandes enseignes, c'est qu'on n'a pas de restaurant en propre en mode succursale, donc on est intimement lié aux entrepreneurs. On est vraiment dans une relation de partenariat assez exclusive. Et aujourd'hui, moi, je suis ravie d'étendre cette relation de partenariat avec un modèle qui est la location-gérance, qui nous permet de faire venir de nouveaux entrepreneurs et de construire avec eux. Il faut savoir que nos entrepreneurs actuels, les franchisés, sont très ambitieux. Ils ont en moyenne 7 restaurants et on est vraiment en mesure de leur construire des success stories. Ce qui est incroyable, c'est qu'on a vu grandir des succès au sein de notre réseau. Et je dirais que ce qu'on leur apporte, c'est un cadre, puisqu'on est une enseigne de référence qui existe depuis des décennies, et dans un cadre, et on leur offre un cadre sécurisé pour pouvoir faire du business et être leur propre patron. Je voulais rebondir dessus, justement, tu parles d'un succès, c'est vrai que c'est une vraie réussite, en tout cas le développement de KFC. Et si je te demandais quelles sont les 2-3 recettes, en tout cas, qui expliquent la réussite du réseau, qu'est-ce que tu pourrais mettre en avant? Je dirais déjà qu'on est un groupe de franchiseurs forts, puisqu'on fait partie du groupe Yum, qui a fait ses preuves au niveau mondial, qui est présent dans 150 pays, qui a 60 000 restaurants, et donc il y a vraiment cette expertise et ce savoir-faire en tant que franchiseur. L'autre force qu'on a, c'est que on a des équipes très solides en tant que franchiseurs qui font un excellent job, je pense, en termes de construction de marque. Et c'est pas tous les jours évident que de gérer une marque qui a plus de 30 ans d'expérience, mais de savoir rester au goût du jour. Donc on investit beaucoup en marketing et en innovation produit pour rester à la pointe. Et je pense que c'est un enjeu clé parce qu'il faut rester dans l'air du temps, il faut rester cool et moderne. Donc on investit derrière ça. Et après, je pense qu'on a une relation de partenariat forte avec nos franchisés. On a une gouvernance qui fait qu'on les écoute, on prend leurs insights, leur remontée du terrain pour
pour construire des plans en fait qui sont appropriés. Tu évoquais le fait qu'on retrouve KFC un peu partout dans le monde. Je crois qu'il y a 30 000 restaurants KFC dans le monde, c'est le bon chiffre. Alors je sais que c'était créé il y a très longtemps, c'était en 1952 par le colonel Sanders, ce que personne ne peut ne pas avoir vu quand on rentre dans un restaurant KFC ou sur les pubs KFC. Après, j'ai une question à te poser. Est-ce que tout se décide aux États-Unis ? Alors, comme je disais, on a un cadre. Le cadre, c'est cette marque qui a un ADN fort, qui a un cahier des charges, puisqu'on prépare dans l'ensemble des marchés KFC les produits de la même manière. Le poulet est toujours rigoureusement sélectionné, préparé avec une panure aux 11 herbes et épices, dans la même méthode de cuisson, sous pression. Donc ça, c'est le cahier des charges global et c'est ce qui a fait le succès de KFC dans 150 pays. Après, il faut une forte adaptation locale pour pouvoir gagner en France. La France, c'est un pays super exigeant. C'est le deuxième plus gros marché pour la restauration rapide. On a face à nous des gros mastodontes. Et pour raisonner en France, il faut s'adapter aux Français et les Français sont très exigeants. Donc oui, on a un cahier des charges global, mais on s'ajuste au niveau local à travers déjà des gammes de produits qui sont adaptées. On est le marché où il y a la plus grande gamme de burgers au monde, des recettes qui plaisent au palais des Français, des ajustements parfois. Par exemple, notre panure a moins de sel que dans les autres marchés parce que les Français veulent moins de sel. Et puis, on a un sourcing et une provenance qui est locale. 50% de notre poulet est d'origine France parce que c'est important. Ça dit qualité en France. Et puis nous, notre rôle, c'est aussi vraiment de construire un maillage local et faire fonctionner la filière avicole locale. Donc un concept... on va dire un peu mondial, mais en tout cas avec une déclinaison qui est très, très liée en tout cas au comportement des Français. Voilà. Exactement. Merci beaucoup. Je te propose de parler d'un autre sujet, c'est le modèle de la franchise. C'est d'abord des relations entre des hommes, des femmes. Souvent, quand on présente la franchise, on parle d'un système vertical avec le franchiseur en tout cas qui décide de la stratégie et puis les franchisés qui assurent le développement. Et puis je sais que chez toi tu as un fonctionnement où tu vas souvent t'appuyer en tout cas sur les franchisés. Et de quelle façon tu construis en tout cas le développement et l'évolution de la stratégie de KFC en t'appuyant sur les franchisés? Écoute, nous on a besoin, enfin, on est vraiment dans une relation de partenariat et pour fonctionner, on a besoin que leur business fonctionne et qu'on ait aussi une bonne compréhension de ce qui se passe dans leur restaurant. Donc, on a un système de gouvernance qui fait qu'on se réunit très fréquemment. Donc, on a des commissions marketing, opérations, achats, informatique et en comité d'enseigne au niveau de la stratégie pour pouvoir échanger avec les franchisés. L'idée étant qu'on arrive à les embarquer et aussi à répondre à leurs besoins pour pouvoir avancer dans le bon sens. Ça ne fonctionne pas si on va d'un côté et qu'ils vont de l'autre. Il faut qu'on aille dans la même direction et qu'on ait un alignement des planètes pour pouvoir décupler nos efforts. Ouais, c'est très intéressant. Ça fait des années, en tout cas. Alors, on se connaît depuis un petit moment, depuis plusieurs années. Et puis, tu as vu passer un certain nombre de projets. J'en ai vu passer, mais tu en as vu plus que moi. Est-ce que dans tous les projets que tu as pu voir, il y en a un qui t'a un peu plus marqué et que tu aurais aimé partager aujourd'hui? Alors, on a beaucoup de franchisés ambitieux dans notre réseau et je remercie aussi le LCM de les accompagner parce que c'est critique d'avoir aussi une banque qui croit en l'enseigne et qui connaît bien les franchisés. Je ne citerai pas un projet en particulier, mais ce que je veux dire, c'est que l'aventure entrepreneuriale de KFC est parfois assez bluffante parce qu'on voit que c'est un business familial avec une logique de transmission très forte. Et ce que je trouve beau, c'est de voir que les enfants reprennent l'affaire des parents, ou en tout cas sont investis au quotidien aux côtés de leurs parents. Aujourd'hui, c'est pas donné qu'un enfant ait envie de faire ce que ses parents font. Et donc, je trouve que c'est un bel exemple de confiance et c'est très rassurant de voir que c'est une aventure familiale dans beaucoup de cas. Et c'est extrêmement fréquent de voir ça, donc je trouve que c'est beau. Alors, il y a quelque chose de vertueux dans ce que tu as dit. Et puis justement, au titre des vertus dans les modèles de franchise, on trouve l'idée d'ascenseur social. Ouais. Est-ce qu'on retrouve ça aussi chez KFC ? Oui, alors ce que je trouve formidable dans la restauration rapide et chez KFC en particulier, c'est que on ouvre la porte parfois à des jeunes ou des personnes avec peu de qualifications. On leur tend la main et puis on leur donne l'opportunité d'apprendre et d'acquérir des compétences managériales très fortes. Aujourd'hui, 80% de nos directeurs sont issus de la promotion interne. Donc, ils sont rentrés en tant qu'équipiers. Ils ont gravi les échelons pour
ensuite, à terme, gérer des équipes de presque 40 personnes, des centres de profit. Donc, on est un super tremplin. Et puis, on est aussi extrêmement engagé avec des associations comme l'École de la Deuxième Chance, qui, là encore, tend la main à des jeunes, parfois sans qualification, un petit peu en dehors du parcours scolaire classique, pour pouvoir leur offrir une première expérience, un premier pied dans l'entreprise, pour découvrir des jobs, des rôles, et peut-être leur offrir un CDI à la clé. C'est un bel exemple d'inclusion et de diversité au sens large. Donc l'ascenseur social, en tout cas, c'est pas juste un concept, c'est une vraie réalité chez KFC. Il me vient une question, Isabelle, je vais te taquiner un petit peu, mais il se trouve que je connais ou j'ai vu un certain nombre de franchisés dans le réseau, et j'ai une question à te poser. Est-ce que le réseau KFC, c'est réservé aux hommes? Alors, non. Alors, j'ai envie de dire, sur la partie siège, je suis hyper fière parce qu'on a un niveau de parité parfait. 50% de femmes, 50% d'hommes et un index parité proche de 100. D'accord. Par contre, niveau franchisé, on n'y est absolument pas. Et là, je te renvoie la question parce que, pour être honnête, j'aimerais beaucoup avoir plus de femmes, mais je sens que les femmes ont moins envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, en tout cas dans la restauration rapide. Donc, comment est-ce que tu peux m'aider et quelle est ta compréhension du sujet? Alors là, je m'attendais pas du tout à la question. Merci beaucoup, Isabelle. Très fort. Est-ce que tu peux faire des meilleurs taux pour les femmes? Ah, ça pourrait être intéressant. Alors, c'est quand même un sujet chez LCL. On regarde l'entrepreneuriat et on zoome aussi sur l'entrepreneuriat féminin. Il y a des réflexions, il y a des sujets. Tu sais qu'en ce moment, il y a le Tour de France de l'énergie d'entreprendre. On a notre directeur général et puis les membres du COMEX, en tout cas, qui vont à la rencontre des entrepreneurs. Donc, il y a des milliers de rencontres un peu partout. Et vraiment, c'est un des sujets, un des angles, en tout cas, sur lequel on travaille. Et j'espère qu'on pourra rapidement, en tout cas, apporter des preuves de notre volonté d'accompagner aussi cet entrepreneuriat féminin. Super. En tout cas, là, avec la location-gérance, on va dire qu'on aimerait beaucoup avoir des femmes qui rejoignent notre réseau, puisqu'elles sont clairement sous-représentées à date. Je pense que l'accès au capital, parfois, peut être une appréhension côté féminin. Donc, j'espère que ce n'est qu'une appréhension qu'on pourra régler ce sujet-là. Et après, il y a aussi l'appétence pour le business et le secteur de la restauration rapide, qui est certes exigeant, mais qui est, là encore, une excellente plateforme pour pouvoir créer un patrimoine, développer un business, gérer des grosses équipes. Et puis j'espère que moi, j'ai aussi aidé un petit peu à casser, on va dire, les mythes autour du fait d'être impliquée dans ce business en tant que femme. Alors justement, puisqu'on commence à évoquer le sujet des vertus, des valeurs, moi il y a quelque chose qui me marque beaucoup, en tout cas chez KFC. Tu parles beaucoup de collectif, mais c'est pas juste un mot. Moi, je t'ai vu fonctionner dans ton comité de direction, je t'ai vu aussi. Il y a vraiment un collectif qui est vraiment très concret, c'est des choses qu'on voit. Tu parles aussi dans les valeurs de la coolness. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui fait l'identité, la culture de KFC? Alors, je dirais que il y a plusieurs valeurs, mais il y a une notion d'authenticité qui est très forte. Pour moi, c'est extrêmement important que les gens viennent au bureau comme ils sont chez eux. Parce que quand on est soi-même, 100% du temps, je pense qu'on prend nettement plus de plaisir, on donne davantage d'énergie aux équipes et je pense que ça décuple la créativité et l'envie de faire. Donc une notion d'authenticité qui est très forte. Et après, c'est l'alliance entre deux concepts, l'exigence et la bienveillance. Je pense qu'on peut être très exigeant et performant tout en étant bienveillant vis-à-vis de ses équipes. Et en tout cas, j'espère que ça se reflète dans 100% des strates de l'entreprise, mais c'est des valeurs en lesquelles je crois extrêmement fortement. Alors je te confirme, ça se reflète et ça se retrouve un peu partout. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens à mon niveau. Et puis, puisqu'on parle justement des engagements, les engagements de KFC, je sais qu'il y a beaucoup d'engagements. Vous avez une politique RSE aussi assez dense. Est-ce qu'il y a peut-être un ou deux sujets que tu aimerais porter à la connaissance ou mettre en avant aujourd'hui sur les... Oui, on est très fiers des engagements qu'on a pris sur 3 volets, People, Food et Planète, mais pour en citer quelques-uns, je dirais que déjà, on a fait la bascule vers l'approvisionnement français. Donc, on est passé de 20% en 2021 à près de la moitié de notre approvisionnement français, l'autre moitié étant exclusivement d'Union européenne. Et cette bascule a été faite en période d'inflation, ce qui veut dire qu'elle signifie encore plus qu'on est impliqué sur le sujet, parce qu'on aurait pu faire un retour en arrière face à tous les vents contraires que l'on a eu. Et oui. Néanmoins, notre réseau de franchisés nous a suivis et ça, c'est une belle preuve de partenariat.
Le deuxième gros engagement, c'est la végétalisation. Donc, on a commencé par lancer un burger végétarien qui imite le poulet avec un patty à base de champignons, le Colonel Veggie. Et puis là, on va encore beaucoup plus loin puisqu'on va l'étendre, ce patty, sur 100% de notre gamme de burgers corps, dans l'objectif de végétaliser et à terme de réduire progressivement notre empreinte carbone parce que plus on végétalise, plus on réduit les émissions de CO2. Et enfin, notre dernier engagement, c'est vis-à-vis de l'insertion des jeunes, avec un partenariat avec l'école de la deuxième chance qu'on a re-signé pour la 3e année consécutive. Aujourd'hui, on a accompagné près de 700 jeunes dans la construction d'un projet. On leur ouvre les portes des restaurants. La moitié de notre réseau de franchisés construit ce partenariat. L'idée, c'est de leur faire découvrir le métier et peut-être de leur offrir un CDD ou un CDI s'ils sont intéressés de rejoindre l'aventure. J'aimerais te poser une question maintenant concernant la relation bancaire. On l'évoquait tout à l'heure. Qu'est-ce que tu attends, toi, d'une relation bancaire et comment tu pourrais qualifier la relation que tu as aujourd'hui avec LCL ? Alors, ce que j'attends d'une relation bancaire, c'est déjà une très bonne expertise sectorielle. Et ensuite, une grande proximité avec notre réseau d'entrepreneurs au local. Donc, c'est vraiment le duo, entre guillemets, de ces deux compétences. Et je suis ravie du partenariat qu'on a avec le LCL depuis plusieurs années parce qu'on travaille déjà avec une relation de confiance qui est forte et avec un niveau de compréhension fort des tendances macro, mais aussi des actions locales et du tissu local avec lequel on construit le business au quotidien. Et ce que j'apprécie, c'est à la fois l'agilité, la réactivité et puis la positivité. C'est toujours très agréable de discuter avec toi et avec tes équipes parce que voilà, il y a du répondant en face et il y a une belle logique de partenariat. Très bien, mais c'est partagé. Alors après, j'avais une deuxième question, ça concerne, tu sais, donc je le rappelle, LCL, Banque des entrepreneurs. Quand je te dis ça, qu'est-ce que toi, ça nous oblige, évidemment, mais qu'est-ce que tu attends d'une banque qui s'affiche comme la Banque des entrepreneurs ? Moi, j'attends que la banque tende la main, effectivement, aux entrepreneurs, qu'elle fasse confiance, mais une confiance mesurée sur la base de preuves, mais qu'elle accompagne cette forme de prise de risque en étant très lucide sur les risques, mais aussi les opportunités, les gages de confiance du projet entrepreneurial. On va arriver au terme de cet échange, là voilà. Pardon, mais il y a une question qui me vient à l'esprit. Isabelle, c'est... franchement, tu es directrice générale quand même d'un grand réseau, voilà. Tu es engagée, voilà. Tu es maman, tu es marathonienne, enfin bref. Mais ça te vient d'où toute cette énergie là ? Bah écoute, du café. Non, je bois énormément de café. J'en suis à mon 8e. Non, sinon c'est vraiment le plaisir de travailler avec les équipes et le plaisir de transformer et d'avoir de l'impact. Moi, je suis ravie de travailler dans un groupe qui offre beaucoup d'autonomie aussi au niveau local et qui a des talents. Honnêtement, c'est incroyable d'avoir des équipes aussi engagées, motivées, passionnées et qui ont de l'impact à leur niveau et qui construisent au global l'impact de l'enseigne. Donc voilà, c'est un terrain de jeu formidable et voilà, ça donne cette énergie. D'accord, ben en tout cas cette énergie, ça fait écho en tout cas à tout ce tour de France de l'énergie d'entreprendre chez LCL. Et je crois que la boucle est bouclée. Pour terminer, merci beaucoup. Vraiment, j'étais honoré en tout cas de pouvoir que tu aies accepté de répondre à cette demande d'entretien. Et puis, est-ce que tu auras un sujet que tu aurais aimé partager, qu'on n'aurait pas abordé jusque-là, que tu aurais aimé porter à la connaissance de nos auditeurs? Voilà. Faites venir plus de femmes, c'est ça. Je compte sur vous pour une relation de partenariat pour faire venir plus de femmes entrepreneurs. Parfait, très bien. Voilà, je prends le point. Si on arrive à faire venir une femme entrepreneur en location-gérance sur l'année, je serai extrêmement fière. Sachant que, pour rappel, nous avons pour objectif d'ouvrir 4 unités en location-gérance sur cette année et une quinzaine sur les 18 prochains mois. Donc très voilà, c'est un challenge qu'il faut qu'on partage. Parfait, rendez-vous dans 6 mois. Alors très bien, exactement. Merci beaucoup Isabelle. Merci beaucoup. Vraiment, c'était un vrai plaisir en tout cas de faire cet entretien avec toi.